Oui, ça va on trop va mettre vite. la musique encore un instant, le temps qu'Alex nous rejoigne, parce qu'il est quand même sur 3 pattes aujourd'hui. Ce qui met Myriam de très belle humeur. On va reprendre notre sérieux. Merci Carole de vouloir installer, de vouloir aider Alex. Bonjour, Majesté. Bonjour, c'est ici l'hospice. Merci, madame. Frédéric, plus sérieusement, on en parle pas mal depuis hier, c'est l'ouverture du Ramadan fixée à demain jeudi. Oui. Ramadan, alors ça veut dire toute une attitude religieuse, mais aussi des restrictions alimentaires d'ailleurs, qui concernent toutes les 3 religions monothéistes. Les 3 grandes religions, effectivement. Alors je commence par le Ramadan parce que vous avez dit il commencera jeudi en France. Je dis bien en France parce que ça varie très légèrement dans les régions du monde, étant donné que ce début du 9e mois du calendrier islamique, parce que le Ramadan c'est ça, c'est le nom d'un mois, est calculé, si on veut être très exact, en fonction de la lune. Regardez, quand la lune est montante, c'est-à-dire que dès le tout début du premier quartier, quand il commence à être visible, eh bien c'est là que commence le Ramadan, et c'est pour ça que ça avance d'une dizaine de jours chaque année, parce que le calendrier musulman est un calendrier basé sur la lune, avec des mois qui font 29 ou 30 jours, mais jamais 31. Donc c'est plus court que nous et que nos mois, et ça avance de à peu près 10 jours. L'an prochain, le Ramadan commencera tout début mai, par exemple. Alors il y a une chose paradoxale pendant le Ramadan. Regardez ces préparatifs. Ce sont des mois de fête, ce sont des repas de fête. Ramadan a même donné Ramdam en français. Mais attention, fête uniquement nocturne, puisque cette nourriture ne peut être mangée que la nuit. Le Ramadan est un mois à la fois de fête et de jeûne. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. On peut manger, boire, fumer ou avoir des relations charnelles, mais uniquement la nuit. À partir du moment où il y a eu la première prière de l'aube, c'est fini. Et là, ces images que vous voyez de jour, c'est parce que nous sommes à la fin du Ramadan, la fête qui termine le Ramadan. Donc là, c'est le premier jour depuis un mois où on peut à nouveau faire des réjouissances diurnes. Et ça, c'est l'Aïd el-Fitr, cette fête-là, à ne pas confondre avec l'Aïd el-Kébir. Vous savez qu'il y a la fête du mouton. Ça tombera en août cette année. Alors le Ramadan est un mois particulier dans le calendrier islamique parce que c'est le mois où le Coran aurait été donné par Dieu à Mahomet. Donc c'est pour ça que c'est le mois vraiment saint, ce 9e mois du calendrier islamique. Je passe maintenant à la religion juive parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de traditions alimentaires qui sont partagées entre les religions juives et islamiques. La première étant l'interdiction très stricte de la viande de cochon. Regardez, c'est sûrement le tabou alimentaire le plus fort, le plus sévèrement respecté par les pratiquants juifs et musulmans. Alors il y a plusieurs raisons. On pense qu'au départ, c'était parce que la viande de porc peut ressembler à la viande humaine, donc c'était pour éviter dans les temps anciens l'anthropophagie. Il y a aussi que cette viande a la réputation de s'abîmer facilement dans les climats chauds, d'où sont originaires ces 2 religions. Donc voilà pour cette interdiction commune à l'islam et au judaïsme. Mais le judaïsme en lui-même a des interdictions moins connues, par exemple les huîtres. Eh oui, les huîtres. Non. Eh oui, c'est interdit. C'est interdit parce que seuls les poissons avec des écailles et des nageoires sont autorisés par le judaïsme de manière stricte. Et il n'y a pas de nageoire à une huître et il n'y a pas d'écailles non plus aux crustacés. Donc vous ne pouvez pas non plus manger de homards, de crevettes si vous êtes un juif de stricte observance. C'est la cacheroute, donc la règle alimentaire du judaïsme. On ne peut pas non plus faire de viande dans des sauces à la crème parce qu'il ne faut pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère, selon la cacheroute. Donc pas de crème dans la sauce des viandes. Je termine par le christianisme, plus précisément le catholicisme, qui, comme l'islam, prévoit une certaine forme de jeûne. Alors celle-là, c'est le carême. On a calculé, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire Pâques, 40 jours auparavant, le carême, ce sont les 40 jours avant Pâques, carême 40 d'ailleurs. Cette année, c'était du 14 février au 1er avril. Vous voyez les images, le carême est une période là aussi d'abstinence, aujourd'hui respectée de manière un peu plus vague qu'autrefois. Actuellement, en signe de pénitence, l'Église elle-même demande aux fidèles de se priver de quelque chose qu'ils aiment, de quoi qu'il s'agisse. Ce n'est pas forcément de la viande. Traditionnellement, c'est vrai qu'il ne fallait pas manger de viande, surtout le vendredi, en mémoire de la crucifixion de Jésus qui s'est effectuée un vendredi, parce qu'il y a le côté sanglant, et puis aussi pour se priver de quelque chose qui est censé être délicat dans l'alimentation. Il y a aussi cette notion de viande qu'on retrouve non seulement dans quelque chose une chose à laquelle on ne penserait pas de prime abord, c'est le carnaval. Eh bien oui, carnaval, carné, oui, viande. Eh bien c'est normal, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le carnaval et le Mardi Gras, ce sont les derniers jours avant le début du carême où on peut manger ce qu'on veut. Par exemple, de la viande, et aussi faire tous les excès du carnaval. Vous avez vu celui de Rio, vous voyez celui de Venise. Une interro surprise, on va se faire... Il y a un coup d'information quand même. Il y a un QCM. Donc voilà, le carnaval, c'est juste avant les 40 jours du carême, et on ne peut pas manger carné. D'accord. C'est simple en fait. Merci Frédéric pour ce décryptage qui a effectivement intéressé votre petit camarade Alex, que je vois très interrogateur dans son regard.